Bon, alors, je vais vous faire deux. Donc, je vous ai préparé aujourd'hui, je vous ai préparé les deux Story of Bands sur Invertor et Gloomscape. Donc, je vais vous faire les deux en une vidéo. Ça va être bande de petits vénards. Vous avez deux petites Story of Bands. Voilà, c'est deux petites, donc ça fait une grosse Story of Bands. Donc, c'est équivalent à une grande Story of Bands d'habitude. D'habitude, je fais des grosses. Sur Benz, là, c'est deux petits Store of Benz parce que c'est des groupes ils ont pas beaucoup de, ils ont pas sorti beaucoup de singles, ils ont beaucoup sorti, ils ont fait énormément de sorties. Et puis c'est un ces deux petits groupes qui sont pas très connus. Du coup, je me permets de, ils sont pas très connus dans leur domaine, qui est le métal. Du coup, on va faire simplement deux Store of Bands en une vidéo, une sur Invertor et une deuxième sur Gloomscape. Ça, vous savez, pour les métalleux, vous savez de quoi je parle. Après, à la fin de cette vidéo. Alors, commençons. Donc, Invertor est un groupe russe de Saint-Pétersbourg de métal hardcore, formé en 2016. Les membres du groupe sont composés de Kirill, alors excusez-moi de la prononciation, parce que je suis pas russe du tout, hein. Kirill Sartrin, Stranin, pardon, Kirill Stranin au chant, Sacha Krok, Krok, à la guitare, Igor Viskarev, ouais, ça, Viskarev, donc Viskaref, REV, pardon, à la basse, David Banaro à la guitare, de 2016 à 2017. Vous verrez, ils ont joué plusieurs fois de guitariste. Igor Davidkovich à la batterie, 2016 à 2021. Ensuite est arrivée Anastasia Sereda, la batteuse. Anastasia Sereda, plus tard, donc il est arrivé en 2021 jusqu'à aujourd'hui. Et juste avant, il y a Natia Ebi aussi à la batterie. Nastia Ebi aussi à la batterie, avant qu'Anastasia Sereda arrive. On est Slava Kavleras à la guitare en 2018. Et il y a Mufasa, Mufasa, guitare et chant de 2019 à aujourd'hui. Oui, beaucoup de changements, il y a beaucoup de personnes qui sont passées par ce projet-là. Beaucoup. Mais ça en valait la peine parce que le projet, il claque. Si vous écoutez moi je suis pas un énorme fan de metal hardcore, mais quand j'ai écouté Invertor, je fais waouh. D'habitude, je suis pas trop metal hardcore, mais ce groupe-là m'a donné une autre vision du metal hardcore et m'a donné une vision positive. J'ai dit metal hardcore, je sais pas, c'est pas mon délire. J'ai écouté et je me suis dit wow, ça joue à mort quoi. Ça joue à mort et puis, c'est technique de fou. C'est incroyable, ils sont trop forts. Donc quoi, quand on écoute des groupes, ça peut nous faire changer les avis. Et ce qui m'a fait changer d'avis par rapport à mon avis sur le metal hardcore. Voilà, c'est quoi, les Russes sont forts. Donc les albums qui sont sortis, donc en 2020, il y a, alors désolé pour la prononciation parce que je suis pas russe du tout et j'ai pas de, je sais pas bien prononcer le russe, sorry. Alors, je vais essayer de prononcer comme il faut, mais je garantis rien. En 2020, Vexen, désolé, Vexen, je crois que ça se prononce comme ça. Dites-moi si je me trompe. Désolé, je suis vraiment nul en prononciation russe. Qui est composé de 8 titres qui durent 27 minutes. En 2025, on a Ancopopt. Ouais, c'est Ancopopt, je sais pas comment on prononce, 9 titres qui durent 26 minutes. Ensuite, on a un EP. On a 3 EP. Un EP en 2017 qui s'appelle Invertor, qui fait 5 titres et qui dure 16 minutes. 2018, Hippoa
Pabol, Sin- Sinvia, Sinvia, Sivna, Sinva, je vais résumer. 2018, Ipua, Pabol, Sinva, je pense comme ça. 3 titres, 11 minutes. 2021, Sireo, désolé, je suis en nul en je fais du mieux que je peux. Siroé, Knepe, Pachok. 3 titres, 10 minutes. Désolé, hein, les Russes c'est pas mal. Voilà, je suis pas russe, j'ai pas de sang, j'ai pas de sang de sang de l'Europe de l'Est. Donc je fais comme je peux. S'il y a des gens qui sont des gens russes, je veux bien, voilà, je veux bien vos, je veux bien vos rapports par rapport à, enfin vos rapports non, mais vos, de l'aide au niveau de la prononciation russe pour savoir comment on prononce ces mots-là. Singles en 2019, OTF, 3 minutes. 2022, Knep, bref, un autre en 2022 qui dure 2 minutes. Voilà, on ne sait pas prononcer, ça sert à rien de se passer la tête. Ça dit en prononciation, c'est un enfer. Voilà, maintenant, Invertor c'est terminé, on va pouvoir passer à Gloomscape. Voilà, la première Story of Bands est déjà terminée. Vous avez vu comment c'est court, hein, c'est équivalence à une plus grosse. Donc Gloomscape est un groupe de métal composé de 2 membres de Saint-Pétersbourg. Donc aussi, hein, c'est un groupe de Saint-Pétersbourg aussi. Hein, donc parce qu'il y a en fait, je vous explique pourquoi je fais ces 2 vidéos. Avant de commencer l'interview, j'aurais dû commencer par là en fait dans la vidéo. Avant de commencer donc les Story of Bands sur Invertor et Gloomscape, on a la même batteuse qu'Anastasia Sereda qui est dans les 2 projets. C'est pour ça que je fais les 2. C'est pour ça que pour ça dans cette vidéo, je mets une partie Invertor et une partie Gloomscape parce que c'est dans cette Story of Bands, il y a cette batteuse qui est Anastasia Sereda. Juste après ces 2 Story of Bands, vous aurez le premier top 10 drummer full time, donc le premier top 10 drummer full time sur Anastasia Sereda, donc biographie, etc. Comme vous connaissez, comme on a fait pour le masculin, maintenant on passe au féminin. Bref, Gloomscape. Repassons sur Gloomscape, du coup, c'est une parenthèse. Gloomscape est un groupe de métal de 2 membres de Saint-Pétersbourg. Donc, livré de power brut, de mélodie hantée, et une atmosphère épaisse de glorn, duo composé d'Anastasia Sereda au chant et à la batterie, parce qu'elle fait du chant et la batterie dans ce projet, ça c'est quand même très fort, et de Choco Slake à la guitare. Choco Slake. Vous pouvez. Il y a un compte Instagram de ce mec-là c'est un guitariste qui fait plein de projets, qui a plein de projets. Et alors, c'est un russe d'origine américaine, précisément. Il a plein de projets, ce mec, c'est incroyable. Et il est très fort. En 2024, donc il y a et sur les niveaux sortis, ils sont sortis que 2 singles. Il n'y a pas d'album, pas de d'EP, parce que c'est un projet qui vient de sortir à l'instant. Donc, il y a 2 singles en 2024 qui durent. En 2024 qui s'appelle Janitor, qui dure 2 minutes. Il y a un autre en 2025 qui s'appelle Faded, qui dure 3 minutes. Voilà. Vous avez eu les 2 Story of Bands, 2 petits Story of Bands sur Invertor et Gloomscape. Maintenant, on va pouvoir attaquer au top 10 drummer full time sur Anastasia Sereda, comme convenu. Je vous prépare aussi une Story of Bands juste après, donc celle-là, juste après le top 10 drummer full time sur Anastasia Sereda, je vous préparerai une petite Story of Bands sur un groupe que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, et j'ai découvert cette semaine plus précisément, et qui est un groupe allemand qui a fait un single avec Spiral Drive, qui est un autre groupe allemand. Et là on part du coup sur plutôt, comme vous savez, Spiral Drive c'est pas du tout du métal, c'est plutôt du rock psyché.
Du coup, pour ceux qui vont kiffer le rock psyché, pour ceux qui vont aimer le rock psyché, alors là, du coup, alors, Spyro, plus précisément, c'est de la funk rock psyché, ah, funk rock indé psyché. Et là, on va partir sur un autre groupe qui s'appelle que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Kelk, 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 ah, attendez, je vais retrouver sur Spotify, ça va me revenir de suite. Kalkil, Kelkail, alors ça se prononce Kelkail, 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 qui est un groupe allemand de soul rock psyché, donc avec un petit côté un peu indé, un peu côté un peu indé comme Spiral Drive, sauf que Spiral c'est plus funk et du coup Kelkail c'est plus soul. Voilà, ça va être ça va être marrant, on va se marrer. Ils ont fait des. Alors, pour l'anecdote, je vous verrai dans la Story of Bands, mais ils ont fait un. Ils ont sorti un. Quelqu'un, il a sorti un album, enfin, pas, un EP plutôt, avec un groupe français de Lille. Non, pas de Lille, de Strasbourg. De Strasbourg qui avait joué à Lille. Et ça, c'est très fort, parce que il n'y en a pas beaucoup. Et du coup, c'est franchement bien joué à eux. Franchement, c'est un groupe que j'ai vu en concert, hein, le groupe strasbourgeois en question, que j'avais vu en concert ici, que j'avais vu en concert à Roubaix, lors du festival. Je sais plus c'était quel festival. Bref, un festival qui était à Roubaix, de musique actuelle. J'avais particulièrement rock, je crois plutôt, enfin principalement rock. Bref, c'était excellent. Et ce groupe-là était vraiment très fort. Et c'est ce groupe-là en question, strasbourgeois, qui a joué avec, qui a sorti un, un single avec Kelkite sur l'Europé. Donc c'est sur l'EP du groupe strasbourgeois, mais eux ils ont fait un feat sur l'Europé. Et ça c'est excellent. Sur un single de l'Europé. Et ça c'est excellent quand même. Je trouve ça vraiment très fort. Mais bon, on vous verrez dans une vidéo qui s'appelle donc une Story of Bands sur Kelkyle. Et je pense qu'il y a pas mal de choses à dire sur ce groupe-là, parce que franchement, c'est un groupe très récent, mais qui a fait quand même pas mal de choses et qui continue à se développer comme voilà, il commence à faire des trucs intéressants. Voilà, bref. Sur ce, je vais vous laisser, parce que sinon la vidéo va durer trop longtemps. Donc voilà, c'était deux Story of Bands en une vidéo, une sur Invertor et une sur Gloomscape. On se voit pour la prochaine vidéo sur la Story of Bands, sur la Top 10 Drummer Full Time sur Anastasia Sereda, et ensuite on enchaînera avec la Story of Bands sur Kelkyle. Et puis voilà.